Euh, Bonjour, bonsoir, j'espère que ça va. Ça fait. Non, je fais de la vie, vraiment, c'est grave. Euh, Là, je suis un peu décalé ces derniers temps. Donc, c'est vrai que les lives sont pas toujours en accord, même sont jamais en accord. Et c'est pas grave. Euh, mais quand même, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Euh, mais du coup, comment je fais de ça déjà? J'ai oublié comment que je fais. C'est comme ça, comme ça. Voilà. Bon. En ce moment, on sort de plus en plus de vidéos et je m'éloigne vachement du ciné et compagnie. Ce qui me manque un peu. Waouh, ma voix c'est parti, on sent la fatigue. Alors que ça n'a aucun sens. Et je m'éloigne de plus en plus de parler cinéma. T'as vu qu'il y a des bêtes de films qui sortent, des bons films, mais aussi des films de merde. Beaucoup de films de merde aussi, ça c'est plus à dénoncer, mais ça me manque un peu. Et pourtant, genre, c'est pas devenu le plus important. À une époque, il y aurait eu, ouais, j'ai envie de dire, à une époque, j'aurais été plus à dire la fiction, la fiction, la fiction et compagnie. Aujourd'hui, je me décale un peu plus. Je dis que le documentaire est vachement plus important. Et donc, même moi, je regarde moins de fiction et je m'éloigne de ce que j'aime parce que c'est ce qui est moins important aujourd'hui. Euh, à une époque, j'aurais tout donné pour faire de la fiction et aujourd'hui, les documentaires, c'est ce qui est vachement plus important sur beaucoup d'aspects, notamment sur le traitement de la vérité. Avant les films, on a toujours su que même aujourd'hui encore, ça a envoyé des messages, à partager des messages, partager des émotions, partager plein de trucs. Sauf qu'il y a trop de gens qui le prennent en tant qu'élément pour sortir de la réalité, sauf que justement, il n'y avait pas une réalité à travers de la fiction. Et c'était ça qu'il y avait à comprendre. Sauf que comme les gens, c'est même pas les gens s'y attachent moins, c'est comme ça a moins d'impact, et bah, je saurais pas plus trop comment qualifier ça. Ouais, un peu perdu, mais en même temps retrouver un peu les bases de pourquoi faire une œuvre, parler à des gens, et pas juste partir et faire oh, faisons totalement autre chose pour oublier. Le but c'est pas d'oublier, c'est justement d'essayer de ressentir de l'empathie. Je sais pas, quand tu regardes un film, c'est pas fait pour te dire justement tu te reconnais dans le personnage. Et c'est ça l'intérêt, c'est arriver à te faire te reconnaître dans un truc qui n'existe pas. Donc si tu arrives à te reconnaître dans un personnage qui n'existe pas, tu peux aussi te reconnaître dans des gens qui existent. Donc le cinéma, c'est aussi pour mettre de l'empathie et te faire comprendre des sujets qui te concernent pas directement. Mais ça, enfin, on le perd trop. Aujourd'hui, on pense que c'est juste pour sortir de la réalité. Ce qui est du coup extrêmement dommage, parce que tu perds la nature d'une œuvre. Euh, les œuvres, ça n'a jamais été fait pour... je vais me déconnecter un moment. Ça a toujours été pour un peu te remettre en question sur ton rapport à ce qui t'entoure. Sur ça, enfin, tous les films ils sont inspirés de nos vies, mais aussi inspirés parfois de juste de faits de société, quoi. Euh, et donc c'est extrêmement dommage qu'on l'ait perdu. Et pourtant, il y a encore des bons films que les gens arrivent à comprendre, entre guillemets. Quand même, il y a Star Wars, il faut quand même forcer les gens aujourd'hui à comprendre qu'il y a une symbolique derrière, encore aujourd'hui, ce qui est problématique. Mais c'est pas la seule œuvre. Euh, et enfin, surtout en France, où on se dit que c'est juste des trucs qu'on regarde comme ça. Donc réhabilitons les films, s'il vous plaît. Si vous avez des films que vous aimez, que voilà, essayez de comprendre pourquoi ils ont été faits. Vraiment. Euh, je sais pas c'était quel film dernièrement qui m'avait... euh, surtout que du coup les réalisateurs parfois ils sont carrément obligés de faire vraiment des conférences de presse en disant bon bah oui, enfin mon film il parlait de ça. Voilà, vous l'avez pas compris. Oui, on avait vu que vous avez pas compris. Euh, Bref, c'est entre guillemets insupportable. Parce que du coup tu perds la nature de pourquoi on fait une œuvre. Mais après c'est pas grave. Genre être ignorant sur un sujet c'est pas grave. Le problème c'est de rester ignorant. Parce qu'après on est con et puis on rend les autres cons aussi. Soyons cons mais tout seul. Non, pas du tout. Arrêtons d'être cons. Parce qu'un con fait plein de cons. Je sais plus c'était quoi, je sais même plus ça venait de qui. Il y a quelqu'un qui disait tu mets une seconde pour dire une connerie, tu mets 10 minutes pour la défaire. Et c'est encore plus réel aujourd'hui. Parce que des informations, on en a 3500 à la seconde. Tu vas sur n'importe quel réseau social, Instagram, TikTok, Twitter, t'as 20 000 infos qui passent. Laquelle est vraie? Surtout que, enfin, il y a tellement d'infos que personne prend le temps de vraiment les vérifier.
parce que tout se passe très rapidement, trop rapidement. Euh, Attention, je commence à avoir le discours des vieux. Mais le fait que tout aille trop vite fait qu'on prend pas le temps de prendre une pause et de se dire on va où là. Euh, on cherche une direction sans s'arrêter pour voir quelles sont les portes de sortie. C'est ce qui est ouf. Il y a, y a des œuvres qui en parlent un peu, mais il n'y en a pas tant. Mais en soi, c'est dans à peu près tout film, toute œuvre, t'as ce truc là où t'as le personnage principal qui fonce, et après il se rend compte que ah merde, j'aurais peut-être dû. Ouais. Bon. Bref, j'aime les films, aimer les films. T'as vu, ça c'est de la conclusion quand même. Genre, aimer les films, waouh. Je me mouille, hein. Euh, mais ouais, ça commence à casser les couilles. Surtout que du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été dénoncées dans des œuvres et qui aujourd'hui se mettent un peu plus en place. Surtout des dystopies. Des dystopies à la con. Mais Idiocratie, plein de gens le prennent en référence dans ouais, regardez, dans le futur, on sera tous cons. Idiocratie est un élément principal dans l'œuvre qui est le président totalement con qui nomme juste des gens qu'il aime bien au gouvernement mais qui n'ont pas forcément les compétences. Bah Trump quoi. Trump et ses copains. C'est littéralement ce qui s'est passé. Et là, le reste sur le niveau d'intelligence qui baisserait au fur et à mesure des époques, ça, on a vu que c'était faux. Au final, c'est juste qu'il y a plus d'informations à collecter et donc que notre cerveau a plus de mal à. Parce qu'il faut sélectionner les informations, parce que oui, on peut pas se souvenir de tout. Fun fact. Du coup, il y a des gens qui se concentrent sur certains sujets, d'autres qui oublient certains sujets, ce qui peut être très problématique, et qui est même très souvent très problématique. Mais aujourd'hui, on oublie le plus proche. On se concentre sur le plus loin au passé, où on a seulement des belles images, où on n'a pas forcément toutes les informations. On a des... j'aime pas des rumeurs, comment on pourrait appeler ça. On a des écrits et des comptes qui ne sont pas vérifiables. Tandis que les éléments les plus proches, où on a vraiment des photos, on a des vidéos, on a des images, et ben on les oublie plus vite. Ce qui n'a aucun sens. Du coup, on se met à fantasmer un passé qui est très mal documenté, au lieu de se concentrer sur un passé plus récent qui est extrêmement bien documenté. Mais après, ça vient avec... je sais plus qui disait ça. Du coup, quand même, j'ai retenu beaucoup de choses, mais pas les noms. Ce qui est très problématique en même temps. Donc ça va être à moi de me refaire un travail de source. On fantasme beaucoup le passé lorsque on est dans un moment de crise. Et surtout un passé fantasmé, pas un passé réel. Donc au final, on se fie plus facilement à quelque chose de beau qu'à quelque chose de moche. Si on va donner une mauvaise nouvelle, les gens vont être très... comment dire, très c'était mieux à une autre époque. Une époque où on n'a aucune information. Et juste par cet élément-là, parce qu'on a besoin qu'il y ait du positif, on va se dire oui, il a raison. C'est pour ça le truc qui rend ouf. Personne n'a vécu le passé, on l'a vu. Mais par exemple, l'un des éléments les plus drôles, c'est ceux qui fantasment la royauté. Et que tu sais que toutes les dots et compagnie, le système économique visait à juste enrichir le roi et à les petits gens de la bourgade à couler au fur et à mesure. Et s'il y avait une augmentation de richesse, c'était pour le roi, c'était pas pour le peuple. Et ça, c'est à travers les décrets retrouvés. Mais ça, on les met pas en avant et je trouve ça ouf. Genre, on retient sur un passé en disant mais regardez le roi, c'était beau tout ce qu'il avait. Ouais, mais il n'y a pas que le roi. Enfin, tu te rends compte qu'il y avait un mec qui vivait dans la merde, sa baraque elle était claquée au sol, il chopait une maladie, pas de médecin frérot. Même s'il y avait un médecin, il n'aurait pas eu les moyens. Heureusement, on n'est pas comme en Amérique, mais bon, vu les tournures qui commencent à être prises sur les services publics, peut-être qu'à un moment. Ouais, ce sera le truc le moins drôle par contre. Ce sera le truc le moins drôle quand ça risque d'arriver. Déjà, il y a des débats. Enfin, là, il y a des débats à l'Assemblée nationale sur la peine de mort déjà. Je pensais que la Terre entière avait évolué sur le sujet, sauf que non. Et t'as quelqu'un qui a balancé un argument que j'ai pas aimé du tout. C'est un live débat entre guillemets, c'est plus je balance des réflexions, les gens sont d'accord, sont pas d'accord, ont envie de partir sur un autre sujet. Pourquoi pas? Moi je fais au fil des discussions. Mais la peine de mort, c'est un truc où on est censé tous se dire oui, enfin chacun fait son choix. C'est encore une fois mon corps, mon choix, machin.
Le débat des gens qui sont dans le coma, il a déjà existé aussi. Euh, des trucs où tu dis au préalable si oui ou non. Par exemple, il y a cet exemple-là d'un type qui est resté dans le coma 10 ans. Il avait demandé à être tué, ses parents ont refusé, et du coup il est resté dans le coma 10 ans avant que ses parents cèdent et disent oui, bon bah il avait demandé à mourir donc on le tue. Ce qui est du coup ignoble. Euh, mais en fait, oui, enfin, tu dois pouvoir avoir le choix. On n'est pas censé te forcer à rester en vie, ni te forcer à te tuer. Je sais pas, enfin, c'est un médecin qui a dit ça dans un reportage aujourd'hui. Euh, Il n'y a pas de soit la mort, soit le soin palliatif. Les deux sont possibles. Il faut arrêter de se dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Donc accepter que l'euthanasie existe, c'est juste accepter que les gens fassent un choix. Sauf qu'aujourd'hui, on est un peu trop dans le truc de... On a peur que les gens fassent un choix à notre place. Sauf que, justement, toutes les notions de... si t'es dans le... Comment Si t'es dans le coma, c'est des décisions que t'as pris avant le coma, machin, à travers... là, c'est parce que le gars avait vraiment fait un suivi médical là-dessus. Parce qu'il savait que ça pouvait arriver. Euh, et si ça... Et du coup, c'est des choses à questionner. Sur le côté de s'il y a quelqu'un qui tombe dans le coma mais qui n'a pas donné d'informations, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Du coup, la responsabilité de la famille. Euh, En fait, il y a plein de questions comme ça à mettre en place. Mais par contre, tu peux pas dire c'est non parce qu'il y a des mauvaises choses qui peuvent arriver. Si tu dis non parce qu'il y a une mauvaise chose qui peut arriver, bah, enfin, tu retires des droits à des gens. Parce que c'est vraiment ça en fait. C'est le droit à la mort. Euh, et puis, enfin, je préfère que quelqu'un meure accompagné que quelqu'un qui meurt seul de son côté. Bah ça va bien et toi Milo, ça dit quoi? Je crois que le truc le plus horrible c'est que ouais, il y a une préférence un peu en société de dire oui bah je préfère que enfin c'est moins grave que quelqu'un utilise une corde que quelqu'un qui soit suivi par un médecin qui l'accompagne durant tout le processus et qui s'assure que c'est vraiment ce que la personne veut. Voilà, il y a une grosse différence, il y a une vraie grosse différence. Donc ouais, c'est plus les sujets un peu plus graves aujourd'hui et qui impliquent aussi les mœurs de chacun. Parce qu'il y a des gens qui, en fait, pour certains, le fait de choisir de mourir au lieu de continuer à vivre, de se battre pour vivre, c'est quelque chose qui va comment dire, à contrario de leur religion. Et du coup, tu ne peux pas. Et donc il y a aussi des choses comme ça à prendre en compte. Mais c'est pas parce que ta religion te l'indique que tu dois l'interdire à tous les autres. Encore une fois, c'est plein de trucs comme ça. Faut pas qu'on s'enferme dans des... je ne rappelle pas comment appeler ça. Parce que du coup, c'est des façons de vivre. C'est une façon entière de vivre et de mener sa vie. Donc il faut qu'il y en ait pour tout le monde sans que ça tape sur d'autres gens. Euh, Le début de live parlait de... Waouh, c'est vrai que ça a changé très vite, ça fait que 13 minutes. Et pourtant, j'ai parlé de le cinéma et ses messages. Et puis là, on est parti sur le droit à la mort. Ce qui est ouf. Euh, Il y a des films qui en parlent aussi de ça. D'ailleurs, c'était quoi comme film? Euh, Récemment, j'ai vu un film comme ça et il y a des gens qui l'ont, entre guillemets, pas bité. Faut que je le retrouve. Letterboxd. C'est un film tout con où, en fait, ça parle, bon, ça parle de laisser partir. Je regarde tellement pas le foot et je n'ai aucune notion de qui est Dembélé. Enfin, j'ai le visage parce que je l'ai vu aux infos, mais vraiment, il est fort à ce point-là, Dembélé. Genre, à ce point-là, je n'ai aucune notion de l'individu. Euh, D'ailleurs, c'était quel film qu'on parlait? Quand je vais tomber dessus, je saurai. C'est... Parce que ça date un peu quand même. C'est... C'est... Je vais dire ça jusqu'à trouver, ça va être extrêmement chiant, mais faites avec. Mais il a été vu quoi? Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. Ok oui quand même c'est pas... C'est pas de la piste de chat quoi. C'est plutôt pas mal. euh... Merde comment ça j'ai... Attends. Alexandre qu'est-ce que t'as... C'est...
il y a tous les... J'en ai noté du South Park hein, récemment. C'était... Mais comment ça, j'ai plus le film? Ça, je trouve ça ouf par contre. Euh, mais en gros, c'est il faut laisser la personne partir, machin, machin. Mais comment ça? J'ai noté trop de courts-métrages là, voilà, ça me saoule. Nguyen, bref. Tac. Je vais pas retrouver. Je vais pas retrouver là, j'ai le seum. Je vais pas retrouver là. Oh, attends, écran noir. J'ai le commentaire dans 3, 2, 1. Paf, le 31, on sera en ville. Comment ça, vous serez en ville le 31? Merci. Waouh, waouh. L'amour pour tant d'individus, même les Marseillais. C'est la finale le 31. Ah mon dieu. La police doit tellement avoir les boules. Le pire, c'était la dernière sortie de match là. Il y a une vraie image autour des footeux là. C'est ce côté très violent qui va pas partir. Hein. Là, vous avez juste une image de deux mères. C'est terrible. Et elle va pas se barrer. Hein. Et à force, parce que c'est des gens qui s'incrustent et tout le monde le sait, machin. Mais, je sais plus c'est quand quelqu'un a répertorié ça aussi. Il y a des sorties de stade de foot où il y a des gens. La seule raison pour aller au match, c'est pour mettre le bordel derrière. Quoi. Gagner ou pas, Paris ce sera le bol. Il faut pas, il faut le respect de chacun. Mon dieu, les séparer tranquille. Les gens veulent crier dans les rues, ok. Mais pitié qu'il n'y ait rien de cassé, quoi. Je veux surtout, tu vois, t'as quelqu'un qui a tapé un crédit, t'as quelqu'un qui a acheté une bagnole, qui l'utilise pour aller bosser tous les jours. Déjà, avoir une bagnole à Paris, c'est totalement con, mais pourquoi pas. Et là, fin, quoi. Mais ça, d'ailleurs, je comprends pas, tu vois. Avoir une bagnole, ouais, non, je peux comprendre. Si ton taf, c'est dans les déplacements, ou que tu fais des déplacements ultra réguliers avec du matos, c'est logique. Mais t'as des gens, genre, t'es employé de bureau, t'habites à Paris, à quoi te sert la voiture? Salut Anto, bien ou bien? Surtout si tu pars pas souvent, parce que enfin, c'est pas comme si tu partais toutes les semaines. Si, ouais, il y a des gens qui ont des maisons de campagne, j'ai oublié. Si t'es propriétaire à Paris, t'as forcément une maison de campagne. T'as un gros footix, oh là là, les footix. Et bah ça va super, ça dit quoi? D'ailleurs là je me suis... moto-scooter. Comment ça, moto-scooter là? Le bon plan. Non, vraiment les bus. Plus de bus et plus de transports en commun, c'est le bon plan. C'était mieux fait. Il faudrait que ce soit mieux fait. Moins de voitures, plus de transports en commun. Mais après, il faut que ça se fasse. Mais vu la moto quand même, je suis un fan, un peut-être trop gros fan. Attends, pourquoi j'ai des écrans noirs là? Crevé du taf, bientôt dodo. Tu taffes dans quoi, Anto? Surtout qu'il est tard là, ouais, 23h. Qu'est-ce que ça fout encore debout? En plus, tu rentres à 23h. Tu fais quoi comme taf pour rentrer à 23h? Ouais, là, faut que. Moi, c'est mon objectif là. Parce que je vais pas passer le code. Du coup, là, mon objectif, c'est passer le code, passer le permis. Alors, passer le permis voiture, c'est pour faire plaisir à mes parents. Mais après, je veux passer le plateau. Et je veux avoir mon tarpin moto. Déjà, quand j'ai mon BSR, j'étais bien. Mais 50, c'était pas assez. Maintenant, il faut. Ça me manque. Moto, je conseille. Ah. T'étais au resto. Faut profiter. Les restos, un maximum. Le temps qu'on puisse sortir. Parce qu'il y a tellement des mauvais bails, je sens. Je sens dans les. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un ressenti. On va avoir un petit truc de terrasse fermée dans les. dans les mois qui suivent. Je sais pas, c'est un sentiment. Profiter à fond de la vie. Oui. Avant qu'elle se finisse. Notamment écrasée par des camions. Mais précisément les camions, parce que sinon t'as pas besoin de profiter. Mais par contre, si t'es écrasé par un camion, profite vraiment quoi. T'as pas d'intestin, t'as plus rien, genre. Voilà quoi. Au moins, si tu meurs explosé, au moins t'as plus rien à. Voilà, mais si tu meurs écrasé. Mon loulou carrément. Ouah, Milo, tu dragues trop là. Milo, ça drague de fou, c'est terrible.
Ah ouais, et fierté aussi. Attendez, attendez, faut partager des fiertés. On dit on profite, on partage des fiertés. Première paye en tant qu'officiel freelance monteur. Voilà, moi je prends. Récupération des sous. On est bien. J'ai ma deuxième paye bientôt. Bientôt. Dans un mois. Je vais avoir des payes comme ça que tous les mois. Voilà, ça se fête. C'est ça. Ça se fête autour de rien du tout. Je me suis coupé, j'ai pété un vase. Ouais. J'ai gardé le papier plein de sang. Pourquoi pas après tout. En fait, rien. La Saint-Glinglin. Pourquoi la Saint-Glinglin? J'ai jamais compris la Saint-Glinglin. C'est quoi la Saint-Glinglin? Non, par contre, là, je me pose vraiment une question existentielle. Qu'est-ce que la Saint-Glinglin? Pourquoi la Saint-Glinglin? Genre, t'as quelqu'un, il s'est dit un jour, là, d'où ça vient? Déjà, le nom, il est nul. Attends, parce que, ouais, il faut me l'expliquer. Parce que, enfin, je comprends déjà pas la base de l'expression. Alors, par contre, les écrans noirs, ça commence à me saouler. La Saint-Glinglin est un jour fictif du calendrier liturgie catholique. Hop. Il y a quand même un personnage pour la Saint-Glinglin. Ça, il va falloir en parler. C'est un truc nul, hein, mais on va en parler quand même. Il y a un personnage pour la Saint-Glinglin. Pourquoi? Tu me dis que c'est un jour fictif. Pourquoi t'as un saint? Wow. Alors, je crois qu'il fait tout noir, je suis pas sûr. Vous me dites, hein. Vous me dites si vous voyez la super caméra ou pas. Voilà. C'est toujours genre des lives qui sont super bien orchestrés. Vraiment, vous pouvez voir ça. On a un talent. Euh, Surtout pour ces éléments-là, quoi. On sait qu'il y a un vrai travail derrière. Un travail, mais d'artiste, quoi. Euh, Dès que ça marche, hein. Je me réjouis. Pourquoi je me... Pourquoi? Le mec a beaucoup de haine. Pourquoi je... Non. Il a trop de haine, Régé. Il a trop de haine en lui. Il faut apaiser son cœur. Mais Régé, il est... Enfin, ses avis, ils sont pas dégueux. Il est juste un peu trop... Faut arrêter, quoi. Waouh. Je réapparais dans vos bails sombres. Un peu de côté. Je refuse tout jugement. Ok, être de côté, au final, c'est bon pour la santé. Mais Régé, en fait, il est trop en colère. Mais il a des avis qui sont positifs, il a des avis un peu plus... En fait, il joue un personnage. Et quand tu comprends le personnage, tu te rends compte qu'il est assez pertinent. Euh, bon, son avis, par contre, sur la VO et VF, je suis pas exactement d'accord parce que, de mon point de vue, un truc très simple, mais la VF, c'est pas la même chose que la VO parce que tu changes les dialogues, parce que tu l'adaptes à une civilisation. J'ai ça comme ça, mais en fait, c'est pour dire que les Américains, ils ont certaines vannes, nous, on a d'autres vannes. Et donc, regarder une VO et une VF, c'est regarder deux films différents. C'est pour ça que moi, j'aime bien regarder en VO et en VF. Comme ça, bah, je regarde deux fois le film, mais c'est pas la même chose. Le plus percutant, c'est dans comment par exemple, le film, ouais, Spider-Man, c'est ce qui m'avait marqué le plus, The Amazing Spider-Man. Il y a des vannes dans le film qui sont en anglais, qu'on n'aurait pas eu nous, et du coup, ils ont été changés en français. Et du coup, j'aime bien. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut s'intéresser à aussi comment fonctionnent les autres pays et parler d'autres langues. Parce que je parle que anglais et français, donc pour les gens qui maîtrisent 8 langues, ça peut être intéressant. Mais voilà, du coup, lui, apparemment, c'est statut de Saint-Jutiment. Ah, c'est pour les Néerlandais. Ah bon, on n'a pas ça, nous. D'accord, nous, on crée un jour fictif et on assume le fait qu'il soit fictif. Ouais, quand même, parce que... je dirais pas qu'ils sont cons, mais on peut quand même. Bon, Wikipédia, c'est pas une bonne source. Attends, ça me tue parce que du coup, je suis obligé de regarder sur ces trucs-là pour m'assurer de... Attends, c'est vers là... La Saint-Glinglin. On doit avoir un article, pas le Figaro. Voilà, l'internaute. Parfait. C'est plus positif. Déjà. Hop, la Saint-Glinglin. C'est quoi? Jamais. Au moins c'est bien, il y a une forme de...
Du coup, ça dit quoi? Saint-Glinglin semble être né vers 97. Ça date pas de si longtemps au final. Soit définition du mot saint. Signal. Vraiment, on a des mots qui ont juste changé comme ça. Pourquoi? Alors attends, j'en ai marre de l'écran noir, je vais m'énerver. Un ancien nom français, signaux, mettez un bruit de cloche. Ok, si tu veux. Ok. Donc ça veut dire à l'époque de jouer sur les mots. J'ai encore un écran noir. Bientôt, ça me tue parce que j'aurai plus de chances de voir les commentaires que vraiment de... C'est bon? De jouer sur les mots et promettre une... D'accord. Attends, comment je pourrais faire? Tac. Je vais faire ça comme ça. Foutu écran de merde. Du mot quand tu lui glinguer. Glinguer. Déglinguer. Junglier. Dialecte de l'Est de la France. Signifiant sonner ou résonner. Ok. À l'époque de jouer sur les mots et promettre une chose pour l'un Saint-Glinglin. Et non une date de calendrier. La Saint-Glinglin. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas comment on le tourne la Saint-Glinglin. Genre je sais même pas si encore des gens l'utilisent. J'utilise encore, mais ça c'est parce que je suis décalé avec l'univers qui m'entoure. Mais en fait, ouais, c'est la signification aujourd'hui. J'ai l'impression qu'elle a changé. Après, on a changé la signification de plein de trucs, ce qui est un peu con. Mais pourquoi pas? Mais c'est intéressant de voir comment la langue a évolué et changé. Ça permet de voir des tendances sociologiques et j'apprécie fortement. Enfin, j'apprécie pas forcément parce que il y a des mots qui ont totalement dérivé de leur sens pour de la haine envers certaines personnes. Ce qui est donc problématique. Mais après, TMTC chacal. Et parfois, on a créé des mots juste pour éloigner des gens. Ce qui est pas ouf non plus. Vive la langue française. Attends, j'ai un écran noir. J'ai fini mes études d'audiovisuel, maintenant je cherche un emploi à plein temps en tant qu'assistant de production dans des boîtes de prod et du coup en attendant je suis monteur en freelance. En même temps d'être comédien du coup. Vu que je suis figurant pour certains trucs. J'ai encore des images, je sais même pas si je les ai... Où est-ce que j'ai pu les foutre? Ça me fait encore rire de savoir ça. Et du coup je l'ai gardé quelque part, c'est... Parce que je suis apparu dans une série qui est passée au Canada et qui est aussi sur Canal+, mais en payant. Ah, il y a un petit son de merde. Bah ça, je peux rien y faire malheureusement. La vie en a décidé ainsi. Ah, il est fort en plus là. Attends, je vais regarder si je peux pas... Paramètres. Paramètres généraux. Non, c'est pas ça que je sais. Effet audio, voilà. Ah, c'est pour ça. Non, je veux que ce soit... Alors, test. Voilà. Attends. Voilà. Ah. Voilà. Attends. Attends. Voilà. Voilà. C'est un peu mieux. C'est un petit peu mieux. Voilà. Ça doit être un petit peu mieux. Je vais baisser le son. Voilà. Comme ça doit être vachement mieux. Déjà. J'avais pas vu. Ça va être un peu mieux. Un peu plus grave. Trop grave même. Et même, il doit y avoir... Non. Sur ça, ça passe. Genre. Ok. C'est juste là-dessus. Il faut que j'arrive à avoir... Il faut que je retrouve ces roches-là. Non. Export. Cover. Où est-ce que c'est? Là. 1914, un été en enfer. Je vais retirer du son parce qu'on s'en fout. J'ai joué un soldat français et un soldat allemand. Ce qui du coup était un peu drôle. Parce que du coup j'apparais dans un épisode de la série mais je joue deux personnages. C'est 4 épisodes qui retracent comment les Allemands sont arrivés sur les bords de territoire français. Et il faut que je mette cette scène là. Vous voyez le petit logo de TV5.
Euh, et je sais plus comment on lance, je vais juste faire ça, voilà. Parce que je vois pas l'écran. J'étais content, je trouvais ça drôle. Voilà, là je suis un soldat allemand. Parce que pourquoi pas. Donc en fait, d'être dans les tranchées froides et compagnie. Et là, un soldat français qui se fait tirer dessus. Ça prend beaucoup le point de vue d'un Allemand. Bon, c'était une petite balle, ça allait. Faut arrêter de pleurer pour des petites balles comme ça. Puis après, je me suis pris un headshot. Ça doit être cool, genre. Voilà la mort. Enfin, c'est bien fait quand t'as la scène, mais là, en fait, tu te dis que je me suis fait tirer dessus dans la tête. Où est la balle? Ah oui, il y a un peu de sang mal fait. Je me disais aussi, on m'avait mis un truc dégueulasse dans les cheveux. Mais oui, en fait, j'avais un peu de faux sang là. Ça se voit un peu du coup. Mais pas tant. Du coup, c'est un peu nul. Là, il dit le pauvre gisait dans son sang. Carrément et tout. Eh, c'est brut, hein. Coucou. T'aimes-tu du coup, ouais, vu que j'ai vraiment nommé le truc, ça peut tourner en boucle comme ça pendant longtemps. Je peux faire une fausse promo acteur. Mais en réalité, je suis juste figurant et silhouette pour certains trucs pour avoir un peu de thunes. C'est un pote qui est dire enfin qui s'occupe de cast, qui est parfois dire de cast. Et du coup, moi, ça m'aide vraiment à boucler certaines thunes. Et j'ai fait quelques projets. J'avais rencontré sur La Femme Objet de Julien Josselin. Ensuite, il m'a appelé pour ça d'abord, je crois. Après, il m'a appelé pour une pub plus récemment. Il m'a appelé pour 2 pubs. Et j'en ai vu aucune des deux pour le moment. Donc soit j'ai été coupé au montage, soit bah voilà. Bref, j'aime le cinéma. Si je pouvais vraiment faire partie, ce serait plutôt mieux. Là pour l'instant, c'est très voilà. Monteur en freelance. Moi, j'attends que ce soit autre chose. Hop, tac. Bon, il va falloir que je règle ce problème d'écran noir sur mon truc parce que ça va devenir problématique si je peux plus rien montrer. Comment je fais? J'adore les musiques de ce truc là. Je sais pas quel genre de faux contact fait ça, mais pourquoi pas. Bref, je sais pas. Film. J'ai envie de parler un peu plus film. Parce que du coup, là, j'ai montré quelques saloperies que j'ai faites. Mais j'ai encore des œuvres qui tournent un peu. Je pense pas que j'ai encore l'affiche. Hop. Après, ça peut être drôle si je peux afficher l'affiche de. Je vais faire ça. Téléchargement. Si j'ai encore l'affiche de Pégase, on a fait un court-métrage étudiant. Voilà, parce qu'on était étudiant, puis on a fait un court-métrage, donc c'est un court-métrage étudiant qui s'appelle Pégase. Et je n'ai aucune nouvelle du film. Le réalisateur me donne aucune nouvelle. Moi, j'ai été co-auteur, donc je l'ai aidé à écrire ce film. Mais j'ai plus vraiment de nouvelles du film depuis un bon moment. Ce qui est un peu chiant parce que j'en peux bosser dessus, quoi. Un peu, beaucoup même. Et donc c'est un peu la recherche d'un minima de respect. C'est vrai qu'on l'a pas toujours du coup. Attendez, faut que je supprime plein de trucs là parce que je me rends compte aussi que j'ai plein de SRT. Tac, voilà. Ce film s'appelle Pégase, j'ai encore la bande-annonce. Le truc c'est que le film, on est passé par beaucoup d'étapes de recherche, notamment une étape qui était la plus chiante, qui a été le fait de recentrer le sujet. Parce qu'on a parlé de plein de trucs, de trop de trucs. Et parfois il y avait des sujets que le réalisateur ne maîtrisait pas. Et on a fini sur des prises de position qui étaient ignobles. Du coup, on en a beaucoup parlé et ensemble, lui et moi, on les a retravaillés. Pour le dire poliment, on a retravaillé sur qu'est-ce qu'il voulait dire dans son film, parce que ça reste son film. Et moi, j'étais juste là pour diriger un peu tout son projet. Voilà notre petit Pégase.
Paf. Je préfère comme ça. Comme ça, on cache Willy. Mais là, il a eu, je sais plus combien. On a quelques prix. Et ça fait longtemps que je n'ai aucune nouvelle. Et du coup, ça m'énerve. Parce que nous, on a fait notre part. Et là, il y a d'autres films qui sont en train de faire leur part aussi. Là, ils sont en train de ils sont en train de concourir en festival. Ils sont en train de bosser en festival, machin. C'est Louis bien ou bien. Et du coup, là, par exemple, il y a un gars que je côtoie qui a réussi à mettre son court-métrage sur Arte. Là, Arte l'a pris dans son Arte en cours. Du coup, là, il y a moyen qu'il soit sur Arte. Attends, je vais faire ça. Tic, il est en boucle. Et du coup, félicitations à lui, mais ça me fout un peu le seum. Niveau professionnel, et ben, j'ai eu ma première paye en tant que monteur freelance. Et là, je recherche toujours à avoir un emploi stable en tant qu'assistant de production. Sauf que pour le moment, je suis en train d'essayer de passer le permis pour me donner un petit avantage. Voilà, c'est ça, professionnel. Et toi, Louis, où en es-tu? Du coup, enfin là, je suis vachement nostalgique des tournages. Je suis nostalgique de ces ambiances, je suis nostalgique de ces équipes. Et surtout des gens que j'ai rencontrés là-bas. Il y a des gens qui sont vraiment dans le monde professionnel et bien intégrés aujourd'hui. Il y a des gens qui ont encore plus de mal que moi. Voilà. Tu finis tes partiels. Là, c'est tes partiels pour quelle année? Attends, j'ai encore écran noir. Partiel mercredi 2. Ah non. Ok, ouais. Du coup, t'as encore bien des années à taper, quoi. Rappelle-moi, c'est pour quel domaine? Parce que j'ai beaucoup de domaines, beaucoup de gens qui sont passés, qui sont en études, qui montent leur domaine et qui, bon, économie. Tu nous feras des vidéos analyses de 2 heures pour parler des sujets qui fâchent. On a besoin de vidéos analyses d'économistes, surtout ces derniers temps, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à nous causer de... Ouais, non mais notre programme, il est parfait. Et puis eux, ils vont nous ruiner. Et ça devient chiant. Parce que du coup, il n'y a pas vraiment d'économistes qui parlent. Genre, c'est un peu... ils parlent, mais après, on a la retranscription à travers les politiques. Du coup, on sait pas vraiment ce que ça vaut. Et puis après, t'as Trump, qui fait au bonheur la chance. Et que je trouve du coup au final très drôle, mais qui est horrible. Moi, ça m'a niqué. Mais il y a un côté drôle quand même. Genre, tu vois un abruti jouer avec des boutons. Enfin, t'es en mode, qu'est-ce que tu fais? Après, est-ce qu'il est si con que ça? Ça, c'est une autre question. Une autre question. Mais n'empêche qu'il a fait perdre du pognon à des gens. Trump a juste son passé de... J'attends que ça arrive. Pourquoi j'ai l'écran noir? Promoteur immobilier. Ouais, bah c'est un peu ça. Après, qui au gouvernement a une vraie expérience. Quand tu regardes un peu les neuneux qui sont au gouvernement, là, tu remarques qu'elle est... déjà, Musk qui a l'organisation, tout ce qu'il a fait toute sa vie, c'est investir le pognon de ses darons riches. C'est pas comme si lui, il avait créé quelque chose, il a juste bien investi. Enfin, bien investi, il y a quand même 2 boîtes qui ont coulé. Il y en a une qui a survécu loin de lui. Et puis, attends. Bon, bah, t'as Tesla, quoi, Tesla et SpaceX, qui au final roule encore très bien, et en même temps, c'est son image, il en a besoin. Et Trump... Trump quand même. Mais après, il est calé que sur le modèle américain. C'est peut-être ça le problème. C'est que l'économie, elle ne gère pas de la même manière partout. Les petits pesos, là. Alors moi, j'ai perdu combien? J'ai dû bien perdre... Ouais, j'ai perdu 30 balles sur 2 commandes. Du coup, j'ai perdu 60 balles. J'emmerde Trump, fort. 60 balles, ça aurait été beaucoup de McDo. 3 McDo, précisément. Au lieu de ça, je dois me contenter de bien manger. Ouais, d'ailleurs, je sais pas quand les résultats vont arriver, mais médecin récemment, peut-être que mon test sanguin va revenir avec beaucoup de mauvaises nouvelles.
Non, je crois que le pire, c'est quand le médecin m'a dit vous avez pensé à potentiellement faire. Avec votre prise de sang, faites un dépistage au cas où. C'est vrai que j'ai compris que j'étais peut-être dans la merde. Même bien dans la merde. Et là, j'ai peur. Parce que je suis en train de le remettre en question et le fait que j'étais censé recevoir le résultat aujourd'hui et que je l'ai pas reçu. Donc potentiellement, ils ont raté mon adresse mail. Soit ils l'ont envoyé à mon médecin et puis c'est lui qui va m'appeler demain. Si je meurs dans les prochains jours positifs avec le monde entier, y a des gens qui font des films sur moi parce que j'ai un ego trip et je suis persuadé que ça va arriver. Non putain, c'est vrai. Imagine, genre tu meurs demain, qu'est-ce que tu fais? Genre, en ce moment, je me la pose beaucoup plus comme question. Mais pas parce qu'il y a des idées cheloues qui passent dans la tête, machin. C'est juste que, en soi, là, tu fais un peu le bilan du point de ta vie où t'en es, genre. Quel est l'impact que t'as eu? Parce qu'il peut être fou, hein. Genre, sans te rendre compte, tu peux avoir un impact fou comme un impact nul. Vraiment, ça se trouve, personne ne sait que t'existes. Et tu n'as rien pour prouver que tu existes. Moi, j'ai beaucoup de vidéos sur internet, notamment des vidéos problématiques, que je n'ai pas supprimées parce que moi, je considère qu'il faut assumer tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait. Et quand je dis assumer, c'est pas les valider. Quand je dis assumer ce qu'on a dit et ce qu'on a fait, c'est être capable de prendre du recul et de dire oui, à cette époque-là, j'ai été con. Ou soit, hier, j'ai été con. Mais moi, j'ai des processus de remise en question qui durent très longtemps, une semaine exactement. C'est d'abord, je publie le truc, je vois que les gens sont pas d'accord, je me dis non, j'ai raison. Du coup, je leur envoie un message en essayant de prouver mon point. Ils arrivent à me montrer que mon point n'est pas le bon. Du coup, là, je passe une journée entière à chercher à prouver mon argumentaire. Quand je remarque qu'il y a un problème, j'essaie de démonter leur argumentaire. Je remarque qu'il y a un problème, du coup, j'essaie d'aller dans leur sens et de comprendre leur argumentaire. Et après, je me rends à l'évidence. Et après, il y a un jour où je suis un gros focus, je dis oui, non, mais c'est ce que je voulais dire. Et après, non, j'ai eu tort. Un processus très long, mais qui finit au bout d'une semaine par dire oui, j'ai eu tort. Mais il faut que je passe par processus pour l'accepter. Toujours ce côté toxique de j'ai raison. Ouais. Vivre en société, ça revient à se remettre en question avant tout. Et c'est pour ça que certaines personnes ne sont pas faites pour vivre en société. Notamment Dany Arras. Ça m'a choqué aussi. Ça va faire quoi? Mais dans le cinéma, j'ai envie de... Bonne question. En fait, je sais que mon rêve absolu, c'est avoir une palme d'or pour un scénario. C'est mon rêve absolu. J'ai envie d'être scénariste. C'est évident. Mais je remarque que j'aime aussi beaucoup aider les projets à naître. Que ce soit du début à la fin. Donc vraiment être assistant de production, c'est un truc qui m'intéresse vraiment beaucoup aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de gens qui vont être partagés des trucs, mais le truc est un peu fermé. Genre le milieu est un peu en train de fermer la porte et de la claquer à la gueule de plein d'artistes qui ont des messages importants à faire passer. J'ai été en stage dans une boîte de prod et il y a un des prods qui a dit oh encore un truc qui parle des gays, je vais pas le faire. Le mec se rend compte que sur son bureau il y a plein de films qui parlent d'homosexualité, qui parlent de coming out, qui parlent de comment tu le vis. Et il se dit je vais pas les faire parce qu'on m'en propose trop. Et si on t'en propose beaucoup, c'est parce que le sujet n'est pas traité avant. Donc les gens pensent que c'est unique. Donc si tu les rejettes tous, il n'y en a aucun qui va être fait et les gens vont encore t'en envoyer. Il y a un problème dans ta manière de penser. Bref, certains producteurs. Et aujourd'hui, je soutiens un état génocidaire. Donc au final, est-ce que j'ai beaucoup de questions à me poser sur cet individu? Et pourtant, il a produit avec son coprod, avec sa boîte de prod et son coprod, le film qui m'a fait aimer le cinéma, quoi. Ce qui est extrêmement problématique du coup. Comme quoi on peut aimer les œuvres de gros connards. C'est pas pour forcément qu'on les valide, quoi. Même je le valide pas du tout. J'aime pas ce qu'ils deviennent. Je sais que leur dernier film ça a été un énorme flop. Mais quand je dis un énorme flop, c'est pas juste oh ça a raté, vraiment là ils ont des pertes. Ils sont en grosse perte. Limite je me demande si la boîte de prod n'aura pas besoin d'un redressement ou d'une vraie aide parce que là
regardais un peu ça avec quelle gueule. Parce qu'en fait, ils gèrent dans la publicité. La publicité, ils se font masse de thunes avec. Parce que du coup, ils ont deux boîtes de prod. Waouh! Je savais pas du tout. Bah là, je viens de voir définitivement fermé. Attends, non mais attends. Je trouve ça dingue. Définitivement fermé. Et définitivement, si cette information est fausse, vous pouvez... Je sais pas comment réagir. Premier degré. Parce que, enfin, c'est la... Enfin... Waouh. Leur page, ils ont arrêté de l'alimenter. Hein. La team. Pas vrai, la team. Même leur page, elle est vieille. Il y a un cas avec qui ils sont plus... Non mais... Est-ce qu'on a la date de fin sur les trucs du genre Unifrance? Je trouve ça fou. Bah non. Là, il y a un film qui est sorti en 2024. Fit First Town. Paul Parent. Je n'ai pas vu ce film. Fit First Town. Pourquoi? Et du coup, c'est... Ah, avec Thierry de... Oh, d'accord. Ok, je sais pourquoi ils ont fait le film. C'est parce qu'il y a un copain. Parce que l'image est dégueulasse, je vais pas me mentir. Filmographie, comment ça ils ont que 3 films? Ils ont pas que 3 films. Mais du coup ils sont pas fermés. Je refuse d'y croire. Genre premier degré, je vais rester tout le long. Comment ça, genre ceux qui m'ont donné ma chance, ils ont fermé, genre. Après, certes, il y a un gros connard dans le tas, mais comment ça ils ont fermé? Je suis triste. Bah c'est pas grave, c'est moi qui vais... On sera producteur un jour pour essayer de faire vivre des beaux films et partager des belles histoires avec de nombreuses personnes en portant plein de sujets différents. C'était quand? C'était Raphaël Quenard qui a parlé il n'y a pas si longtemps de la moralité dans les œuvres en disant je pense qu'il n'y a pas sa place à la morale. Sauf qu'il y a sa place à la morale dans une œuvre. Parce que justement, quand tu mets des personnages qui sont immoraux, tu pointes leurs points immoraux pour en faire des... Enfin, pour dire que ça c'est pas bien, que voilà, c'est l'intérêt. Les films n'ont jamais pour but de dire c'est pas moral et c'est normal. On parle des films qui ont choqué aujourd'hui, notamment à Cannes. Et en fait, t'as ce truc-là. Il y a des films qui ont choqué à l'époque parce qu'ils montrent des choses qui sont immorales. Mais justement, ils les pointent du doigt. Et il y a des gens qui n'ont pas compris. Être immoral dans le cinéma, ça n'a jamais été défendu. Justement, on met des personnages immoraux pour qu'on puisse les détruire au sein du public et dire voilà, il aurait dû être un personnage moral, machin. Bref, le cinéma et comment il est déformé par les comédiens. Du coup, j'ai l'impression que le cinéma perd plus de crédibilité à cause de ses comédiens que à cause des actions claires. On a donné trop de crédit à des comédiens qui comprennent même pas ce qu'ils font et ça devient genre énervant. T'as des comédiens qui sont cinéphiles et qui permettent de faire vivre les œuvres mieux qu'elles n'auraient pu vivre. Mais t'en as genre du coup Raphaël Quenard, je sais pas si comment on pourrait l'appeler, Nolo, c'est pas un comédien mais en fait il participe aussi à ça, à détruire le cinéma au fur et à mesure et à détruire ses messages en disant que ouais le cinéma n'est pas moral, que au final ce qui se passe dans un film ça reflète en rien une forme de réalité, que c'est uniquement de la fiction. Sauf que non, justement, à travers tes lignes, comment tu les écris, c'est des choses que tu acceptes, des choses que tu penses, des choses que... La morale a toujours sa place parce qu'elle dénonce. C'est des débats avec... Ça c'est des débats cons, mais qu'il faut avoir parce que ça va devenir problématique dans les années à venir. Aujourd'hui on valide trop de trucs qui sont pas fous. Et pas juste pas fous, parfois dangereux. Et ça il faut arrêter. Après on a l'habitude de soutenir des discours dangereux, donc ce serait peut-être temps qu'on arrête. Voilà. Qu'on fasse attention à ce que disent les gens et qu'on soit capable de dire non, stop. Mais après dans le milieu du cinéma on a tous appris un peu, enfin surtout après à bien se taire quoi, pas un peu. Donc la morale elle est pas là non plus. On est des larbins. On est des larbins des grosses prods. Des larbins de l'immoral. Du coup
coup, c'est un peu dommage. C'est pas seulement dommage, c'est honteux. Mais là, je me dis que avec les mouvements, les choses peuvent aller vers le mieux et changer. Donner du positif. Peuvent, je pas dit que ça allait le faire. On peut avoir du positif, et pour ça, il faut aller le chercher. Attends. Ouais. Ces derniers temps, j'ai beaucoup traîné sur Twitter. Twitter, c'est devenu pour moi une sorte de réserve à contenu. C'est-à-dire que vu le nombre de dingueries qui sont dessus, je pourrais faire une vidéo, je pourrais faire 15 vidéos par jour en fait. Et Twitter, je sais pas comment ça tourne, mais c'est de pire en pire. C'est pas seulement de pire en pire avec les algorithmes, parce que oui, on sait qu'il y a un algorithme qui nous montre seulement certaines choses, mais au-delà de ça, ça va beaucoup plus loin. Maintenant, comme on nous montre certains propos uniquement, il y a des gens qui commencent à faire évoluer leurs propos. Il y a des gens qui... Waouh. Mon objectif de vie, c'est avoir une palme d'or du scénario. Voilà. Et toi, quel est ton objectif de vie? Je t'en prie. Partage-nous un objectif. L'objectif n'est pas forcément impossible. Il est très compliqué, mais pas impossible. Et c'est en se fixant des trucs bien hauts qu'on peut s'en rapprocher. Mais du coup, sur Twitter, on a ce truc-là un peu chelou de... il y a quand même des gens qui ont validé des nazis, quoi. Ça, je sais pas comment trop réagir. En disant, oui, mais moi, ils ont rien cassé. Du coup, je sais pas comment réagir à ça. Salut Tommy, bien. Je crois que c'est le pire, ça, sur Internet. Le fait de... C'est même pas validé. Je sais même pas comment considérer ça, mais genre... Il y a des gens qui disent, je préfère être nazi que de dégrader des trucs, quoi. Enfin, vivre de rente passif. C'est-à-dire de rente passif. C'est quoi des rentes passifs? Dans le bon, tu connais, je parle de... rente immobilière de loyer, par exemple. Ok, ouais, donc être... faire un peu... je sais un peu comment appeler ça. Et du coup, t'as le blast, quoi. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Ça joue un peu trop sur la spéculation immobilière et je trouve ça extrêmement dangereux. Notamment parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des sans-abri qui n'ont pas de logement et que ça joue beaucoup sur le fait d'augmenter les loyers. C'est beaucoup de logements vacants. Ah oui, l'objectif, c'est vraiment l'argent. C'est vrai que ça devient de plus en plus... c'est ton objectif, grand bien. Mais des logements vacants, c'est des logements où personne n'habite. Donc en fait, t'as des gens qui vendent beaucoup de logements, t'as des gens qui prennent des logements pour les louer. Mais du coup, très souvent, ces logements loués ont des durées très longues, où il n'y a personne dedans. C'est des logements achetés en tant que seconde habitation. C'est des logements où il y a souvent aussi personne dedans, et pendant longtemps. Et du coup, ça fait augmenter parfois les loyers autour, parce que tu te dis, en fait, ouais, il y en a beaucoup d'achetés, et du coup, il n'y a pas beaucoup de logements disponibles. Du coup, tu fais augmenter bien les loyers pour que ce soit seulement une certaine élite. Voilà. Et du coup, c'est ça que je trouve dangereux et qui aide pas vraiment. Mais du coup, là, de base, je parlais un peu plus comment Internet commence à faire valider des idées barrées. Genre le fait de valider des nazis, quoi. Le fait de se dire que c'est normal. Genre, il y a des choses, on a juste... Il y a trop de trucs qu'on a trouvé juste normal dans le monde. Attends, mais enfin, même moi là, hein. Moi je veux pas de... Sur les petites entreprises, je suis pas d'accord. Tu peux taxer les grandes entreprises qui réussissent, mais moi j'ai regardé un peu si mon business grandit, du coup, je serais dans le rouge parce que l'URSSAF me prendrait plus que ce que je gagne, littéralement. Voilà, je trouve ça dingue.
coup là voilà. On va pas dire qu'on fait cacher quelques trucs, mais un peu quand même. Non, ouais, non, le système français, il est bénéfique pour personne. Tu veux devenir comme la menace. Waouh, c'est tellement pas un objectif de vie, ce mec. Vraiment, éloigne-toi de cette image-là. En fait, actuellement, j'ai très peu de clients. Et pour faire monter mes clients, il va falloir que je fasse plus de communication. Sauf que si j'y arrive pas, sachant qu'il faut que je crée une micro-entreprise pour encaisser, je vais me retrouver obligé de payer la somme qu'on a chaque année. Sauf que la somme à payer chaque année, ça revient littéralement à payer. Du coup, là, c'est 1000 balles, il me semble bien. Et là, on va dire comment vivre moins de 1000 balles par mois. Actuellement, je suis encore chez mes darons. C'est pour ça. Pour l'instant, voilà. Et en parallèle, il y a aussi les logiciels que j'utilise. Si je prends en compte aussi en fait, toutes les charges qui vont avec, les logiciels utilisés pour faire mes montages, si je prends l'électricité que ça utilise, déjà que le rapport temps-travail, il est pas bon. Non, j'entends pas ma voix, j'entends la musique, et j'aime bien la musique. Et du coup, en fait, je perds plus que gagner quelque chose. Une théorie du complot. J'ai une théorie. C'est pas vraiment une théorie du complot, entre guillemets, c'est une belle théorie. Parce que j'y crois pas vraiment, mais je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Je le pose comme ça. On sait que durant toute l'histoire, on a adoré des divinités. On a adoré des grandes présences. Et en fait, on ne peut pas dire que ça part de nulle part. Donc la théorie que j'ai, parce que surtout que ces grandes présences et divinités, c'était quand il y en avait dans les religions polythéistes, il y avait souvent les mêmes images. Donc on peut se dire que c'est une copie des cultures, que voilà. J'utilise Premiere Pro comme logiciel. Et du coup, comme c'est une copie de culture, on parle de copie de culture, mais selon moi, je pense qu'il y a vraiment des types. Là, je ne parle pas de divinité, juste des types qui étaient missionnés à apprendre sur des sujets. Et ces gens étaient considérés comme et abusaient de ces pouvoirs-là pour agresser des gens, pour machin. Et du coup, c'est ce qu'on retransmettait à travers des métaphores. Et qu'au fur et à mesure de l'histoire, il y a eu certains événements qui ont fait que on les prenne comme des... Ça finisse en monothéisme, si on veut. Mais qu'on croit encore à tout ça, mais que derrière, c'est des personnes qui ont existé et qui ont été spécialistes dans des domaines. Et qui ont été transformés en dieux à travers, même pas des croyances, mais si quand même, à travers des déformations de la réalité. Voilà, ça c'est ma théorie du complot. Le fait que t'as vraiment un type qui se soit... C'est même pas je sais même pas c'est quoi son blaze. Parce qu'en fait, ça me paraît trop fucked up. En partie de se dire que sur toute la Terre, t'as eu des gens qui ont fait des cultures. Même si on sait qu'il y a eu la dérive des continents, machin, qu'il y a une partie de la population qui... Mais malgré tout, quand je repense à l'évolution de tout ça, je me dis... en vrai, t'as quand même tout un tas d'êtres humains qui, en société, se sont dit viens, on plante des graines pour faire pousser un truc. Genre, on a réussi à comprendre ça sans qu'il y ait eu d'avancée scientifique, sans que on s'est juste dit vas-y, je sais que si je plante ça, ça va faire pousser un truc. Comment? Pourquoi? Ça me dit un truc. Bah, Flamby était là tout à l'heure. Je me souviens de toi, c'est bon. Salut, bien ou bien. Et voilà, ça c'est un peu ma théorie du complot, qui est plus une théorie... En fait, il y a eu trop d'avancées pour que ce soit... Enfin, voilà. Surtout que ça a été retranscrit dans plein de narrations, dans plein de trucs. Non, là la question, ouais, elle est assez... Enfin, on a tous un truc auquel on croit, mais on n'est pas sûr du tout, et ça peut partir en couille. Ouais, faut pas, ouais.
Il y a des gens qui sont dans le besoin. Je suis sûr qu'il y a encore des lives d'étudiants ou de trucs. Putain. Tu vois, avant même que je tienne mon propos, t'arrives et puis j'ai pas fait exprès. Oups. Merci, mais voilà, il y a des gens qui... voilà. Moi, j'espère que mon business va marcher. Mon business, menteur. Oui, c'est un peu ça. Genre, on sait que les Romains ont eu des avancées qui étaient fantastiques et qu'on est passé au monde médiéval et qu'on a perdu un max d'avancées. Et que du coup, il y a des gens qui sont revenus avec. Eh bien, bisous. Merci beaucoup. Merci d'être passé, je t'en prie. Et ça, on sait. C'est un fait. C'est un fait que c'est arrivé. Mais du coup, qui était la première... Qu'à la charrette de draguer, là, je vais rougir et puis tout... Je ferai un live pour parler de mes relations, un de ces quatre. Ah, mais là, enfin, le truc que je trouve ouf, c'est que pour l'instant, il y a plein de trucs qu'on dit impossibles. Parce qu'on sait pas comment faire. Et du coup, on dit, ouais, non, c'est juste impossible. Mais déjà, va 2000 ans en arrière, même juste, va 100 ans en arrière et dis à quelqu'un, tu toucheras tu toucheras du verre et tu feras bouger des émoticônes. En fait, il y a plein de principes et de concepts qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on aura plus tard et qui nous permettront de faire des choses. Va dire à quelqu'un dans 400 ans que tu peux parler à quelqu'un qui est à l'autre bout de la Terre. En instantané. C'est des trucs comme ça que je trouve dingue. Et l'humanité, elle est pas si vieux que ça. Hein. Genre, enfin, si on est honnête, c'est hyper récent. Donc, les plus grandes avancées, elles sont aussi très récentes. Donc, au final, enfin, je dis les plus grandes avancées, le feu, c'est encore un petit moment. Mais, enfin, on n'est pas. On est tellement jeune. Le colite. J'aurais pas le mot du colite là. Comité du 9 mai. Ça me dit un truc, donc je vais juste checker avant de dire une connerie. Ah, non, c'était pas la manif, tu parles pas de la manif quand même. Tu parles pas de la manif? Rassure-moi. 3 heures en parler, on ne l'avait pas. Enfin, la manif, c'est même pas une manif, je sais même pas comment appeler ça. J'appelle pas ça une manif, j'appelle ça une propagande. Bon, la manif, on sait que c'est des... J'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. On sait que c'est des nazis. Voilà. Ce qu'ont rapporté les médias, c'est que oui, c'est des groupuscules d'ultra-droite, pardon, et qu'il y en a de plus en plus. Sauf qu'en fait, on sait que... En fait, on peut pas ne pas faire de corrélation entre ces deux courbes-là, celle de la montée de l'ultra-droite et l'évolution des pensées nazies. Sauf que pas que l'ultra-droite, l'extrême droite. Oui, des idées tendent au néonazisme. Qui tendent au nazisme. Je vais tellement me faire strike le live. Mais du coup, il y a plein d'idées qu'on tolère. La fenêtre d'Overton, tout le monde a entendu parler. Le fait que cette manif ait eu lieu, qu'elle ait été permise, et qu'on n'en parle pas tous les jours et surtout qu'elle n'est pas condamnée, fait que dans la fenêtre d'Overton, le nazisme est toléré. Parce qu'il utilise la technique de ce n'est pas du nazisme, ça n'a pas le même nom. C'est un peu comme les gens qui disent que Hitler était de gauche parce qu'il était dans le parti socialiste allemand. Non. Enfin c'est pas parce que tu mets une étiquette que tu participes à un groupuscule. Et là, c'est des nazis. Il n'y a pas de... Voilà, les tambours nazis, les trucs nazis. J'ai 21 ans. Donc là, on vient de pas seulement faire accepter l'inacceptable, ça va bien plus loin que ça. On vient de justifier la haine et la classification de l'être humain, qu'il y a un système de valeurs de l'humain. C'est ça qu'on vient de tolérer avec cette manifestation. Et en fait,
le truc qui rend fou, c'est qu'il y a des gens qui se disent que c'est qu'une manif. Sauf qu'en fait, c'est pas une manif, c'est on le fait qu'on valide des idées. Putain, la manif de base, déjà, c'est chelou parce que c'est pour rendre hommage à un fasciste antisémite. On répète d'ultra droite quand même. Tu peux pas vouloir que la France s'améliore et faire ça. En fait, le truc qui m'a rendu plus ouf, c'est de dire, c'est des gens qui ont dit au moins eux ils ont rien cassé. Il y avait des membres du GUD dedans. Le GUD, c'est un groupuscule qui font les beaux devant la caméra et qui organisent des battues pour aller frapper des homosexuels et des gens qui ont une couleur de peau non blanche. Voilà. Et du coup, le truc que je trouve ouf, c'est que c'est exactement la même chose qu'a fait le RN, quoi. C'est, regardez, on met une belle image et on va dire des horaires. Mais comme on a une belle image et qu'elles sont bien mises en forme, et bah ça passe. La forme au-dessus du fond. Aujourd'hui, les gens sont... Waouh, je vais paraître très méchant et très hautain, et donc je m'en excuse d'abord. Les gens sont des gros abrutis. Ils s'arrêtent sur une forme et vont pas voir dans le fond. Et c'est ce que fait l'extrême droite depuis longtemps. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de gens à cette manif-là, c'est exactement ça qui se passe. Là, on a une belle forme, des gens bien calés, bien en ordre, qui avancent et qui marchent. Merci pour le cadeau, c'est extrêmement gentil. Mais en fait, là, on a un groupuscule. En fait, l'image qu'on a eue, c'est un groupuscule de copains qui se sont réunis pour dire il y a eu un mort, c'est triste. Sauf que ce qui s'est réellement passé, c'est qu'il y a des individus qui ont défilé dans la rue pour dire l'antisémitisme ainsi que la mise à mort d'individus selon leur couleur de peau, ce n'est pas grave. Je trouve ça dingue. Salut Nordine, bien ou bien? Et bah moi ça va comme ça. C'est bien organisé, il n'y a eu aucun débordement. Ouais, non mais cet argument là, tout est fait dans le respect. Depuis quand le nazisme c'est du respect, quoi? Je sais pas, enfin... C'est des trucs que je trouve ouf. Enfin... J'arrive pas à me faire ça, c'est vraiment la forme est plus importante que le fond aujourd'hui. Et t'as personne qui travaille dessus. Et du coup, en parlant de forme, merci beaucoup, c'est beaucoup trop, c'est adorable, merci. En fait, le problème, Tom, c'est aussi ça. C'est que là, ce que les médias ont retransmis, bon, moi je préfère même pas voir ça. En fait, ce que les médias ont retransmis lors de la mort de Naël, c'était des groupuscules. Du coup, il y a eu des abrutis, évidemment. Dedans, il y a aussi eu des infiltrés d'ultra-droite. Ça, on en a eu les preuves. Même d'ailleurs, les parapluies noirs que vous avez vus lors de la manifestation du GUD, c'est les mêmes parapluies noirs qui sont utilisés notamment depuis des années dans les manifestations de gauche pour commencer à déclencher des émeutes. Oui, c'est le GUD qui, depuis des années, provoque les émeutes dans les manifs de gauche. Et au fur et à mesure, ton partisan... Comment ça, ton partisan t'a trahi? En fait, justement, c'est l'image qui est retransmise par les médias et à travers les recherches qui sont très rapides. C'est notamment à cause des médias, comment on appelle ça? Les médias en direct, donc BFM TV, CNews, LCI. Qui en fait retransmettent tout ce qu'on leur donne en direct sans vraiment aller au fond de l'information. Et du coup, c'est ok. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens dans une manif de gauche qui ont pété des voitures. Donc, la manif de gauche a été violente. Point. Les gens s'arrêtent à ça car c'est l'info en direct et c'est celle qui passe directement. Ensuite, 2 semaines après des enquêtes venant de Mediapart, de Libération et d'autres médias, ils te disent oui, alors le mec qui a fait ça avec sa cagoule noire, actuellement, il avait une marque du GUD sur lui. C'est le parapluie noir qui a été ressorti. Et c'est les mêmes groupuscules. George Lucas, il a fait des trucs bien. Moi j'aime bien son cinéma, mais je le connais pas en tant que personne. Donc voilà. Alors le truc de clean sans débordement, il faut aussi le remettre en forme. J'ai tenu des manifs où je les ai pris en photo. Voilà. Et très souvent il se passe un truc très
très simples, qui sont les flics qui courent vers toi et leur premier réflexe c'est de te taper. En gros, à droite, oui, les flics, ils soutiennent ces groupuscules-là. T'as une super vidéo qui est sortie, je vais même la montrer parce que je l'ai mise dans ma vidéo, parce qu'il y a une violence policière envers quelqu'un qui dénonçait justement cette attaque-là. Comment je vais dessus? Parce que du coup, autant regarder la vidéo que j'ai faite, c'est plus simple. En fait, il n'y a pas eu le truc de sans débordement, il y a eu un débordement des flics. Et en fait, s'il y a autant de combats contre la police, c'est aussi parce que la police vient taper. Et ça, en fait, on va pas te le montrer sur les infos. En fait, la police, leur objectif, c'est de te courir derrière pour que tu aies peur et que tu te disperses. Oui, c'est une politique de peur. Et donc, la notion de sans débordement, les débordements qui se passent en manif, c'est aussi beaucoup, trop, énormément, à cause des coursages qu'il y a en manif. Ouais, cette vidéo, elle est là. Hop, on met ça en pause. Je vais faire cet écran-là. Du coup, je trouve ça déjà hyper égocentrique que je mette ça comme ça. Hop. Tac, tac. Je vais faire ça. Hier, il y a une manif nazie à Paris. Oui, vous m'avez bien entendu, une manif nazie. On peut le voir rien qu'à cette imagerie-là, qui permet de mettre un écho entre une manifestation et puis une propagande nazie. Mais au-delà de ça, il y a toutes les idées. Je vous laisse vous renseigner, ça ferait du bien d'ouvrir un bouquin de ces quatre. On sait très bien qu'il y a la montée de l'extrême droite et ça fait partie des idées d'extrême droite. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de se cacher. Oui, le RN, ça provoque ça. Après, c'est un peu du culot de dire ça, je sens que ça se fait depuis des années, cette manif. Et c'est pas... Attends, j'ai déjà changé parce que je suis même pas sur le truc. Voilà. Normalement, c'est censé être vu. Pic pic. Voilà. La première fois qu'elle se fait. Et malheureusement, jamais on l'interdit. Alors qu'on sait très bien quelle idéologie il y a derrière. Et bizarrement, c'est les mêmes membres des mêmes partis. Ça nous a tous fait rire quand on a vu Jean-Philippe Tanguy mettre ce message en disant « Hey, je suis contre !» et qu'un gars lui a répondu « Nombre de gens de ton parti ont été dans ces manifs-là. » Et durant cette manif, on pourrait dire que la police a fait son travail, donc a dit aux gens qui portaient un masque de leur tirer. Non, en vérité, ils ont laissé le masque sur le visage des gens et ils se sont pris aux gens qui criaient contre la manifestation. Oui, seulement crier, c'est-à-dire qu'ils ont tapé personne, ils ont menacé personne. Tout ce qu'ils faisaient, c'était de dire que c'était des connards, ce qui est totalement légitime parce qu'on parle de nazis. Et du coup, il y a un flic qui a fait une violence policière sur un gars. Voilà, on a la vidéo, on a l'image, Voilà les flics que vous aimez. Voilà la nation que vous protégez. Voici le roman national français que vous allez garder dans les pages d'histoire. Maintenant, c'est une question plus pour l'extrême droite. Est-ce que vous voulez vraiment être représenté comme ça? Un territoire de haine et de peur qui vient seulement vendre une forme d'ordre à travers la division et la mort. Car en fait, le nazisme, ça ramène juste à ça. La division et la mort. Et c'est tout ce que vous reflétez. Il y a une... Voilà, un petit prise de position parce que TMT c'est chacal. Mais du coup, enfin, surtout ramener à Naël là de suite, quand même, enfin, on est en train de dire que la forme vaut plus que le fond. Et ça, c'est problématique. Parce que c'est même pas justifier ce qui s'est passé. Parce qu'une manif qui a de débordement, c'est une manif qui est problématique, de toute manière. Peu importe de qui ça vient, s'il y a des gens qui ont réussi à s'incruster, c'est problématique. Par contre, dire que la forme est plus importante que le fond, c'est ça le problème. Parce que là, tu vois, la manif s'est très bien passée. Par contre, les gens qui ont fait cette manif-là font des tapages. Les gens qui ont fait ces manifs-là font des ronds pour aller taper des gens racisés, ainsi que des homosexuels. On parle pas de gens qui, quand ils rentrent chez eux, ils prennent une petite bière et disent « Oh, allez, petit week-end ». On parle de justifier le fait qu'ils existent, parce qu'ils se mettent une bonne image sur les médias, et qu'après, ils vont aller taper des gens. Les membres du GUD, ils ont été vus dans la manif. Ces mêmes membres du GUD ont déjà été sanctionnés. Non, la manif pour Naël, c'était pas un hommage. La manif pour Naël, c'était pour dénoncer les violences policières. Ce qui est extrêmement différent. Et c'est là où tu remarques qu'il y a un rapport qui est pas du tout le même. C'est que là, ils sont en train de faire un hommage... Enfin, la manif qui a été faite, c'était pour faire un hommage à un antisémite. Naël, c'était pour dire... voilà comment fonctionne la police avec des jeunes de quartier. Le cas Naël a déjà été traité médiatiquement sur tout ce qui s'est passé. Et donc, voilà,
toute façon, le fait de faire des rodéos, le fait de machin, voilà. Il y a plein d'éléments qui n'allaient pas dans l'affaire. Donc c'est plus, comment dire, en fait la question elle s'arrête pas simplement à quelle image tu retransmets, c'est qu'est-ce que tu veux partager. Une manif c'est pas là pour dire, en fait une manif c'est pas là pour faire une manif. La manif elle est pas censée être oubliée. Quand t'as des médecins qui font une manif pour dire ouais en fait on est mal payé, on est sous-traité, c'est pour que tu le gardes en tête longtemps et que tu changes le système. La manif qu'il y a eu pour du coup l'hommage du type, c'était pour dire ces idées vont continuer à vivre avec nous. Une manif c'est un message. Faut pas juste dire bon bah c'est pour le jour. Non, une manif c'est un message. Une manif féministe c'est pour dire oui en fait les femmes sont encore battues, les femmes sont encore maltraitées, les femmes ont encore un salaire moins élevé que ceux des hommes, et puis on prend moins en compte quand on porte plainte. Voilà. On est dans la rue, on le dit, il faut que ce message il dure toute l'année. Quand il y a la Pride, et pourquoi elle est encore aujourd'hui, c'est pour ça. C'est pour qu'on n'oublie pas. Donc une manif tu l'arrêtes pas une fois que le souci est réglé, parce qu'en réalité il est jamais réglé. Une manif tu l'arrêtes quand le système entier a changé pour tolérer. Sauf que là on te demande de tolérer l'intolérable. Non. Ah mais la cagnotte enfin on a créé une cagnotte pour un type qui a tué un enfant. Enfin tu sais genre qu'il soit condamné que voilà. Parce que t'as des gens qui vont dire il a fait que son boulot. Ok, donc s'il a fait que son boulot, il est pas censé être payé pour ça. Tu sais, genre il est censé avoir sa paye, mais il est pas censé avoir un cadeau pour ça. En fait, je sais pas, ça vient de justifier plein de trucs. C'est en train de dire qu'on peut tuer sans souci. Parce que, enfin, c'est vraiment ça. On a justifié. Enfin, je me dis qu'aujourd'hui, si j'ai envie de tuer quelqu'un, j'ai juste à avoir une cible qui serait une minorité, et après j'aurais juste à ouvrir une cagnotte en disant oui mais c'est lui qui m'a agacé. J'aurais pas besoin de preuves. Juste par le fait de le dire, je pourrais réussir. Et juste ça, je trouve ça ouf. Enfin, au final on est en train, enfin je sais pas comment expliquer, mais on est un peu en train de jouer à Hunger Games. C'est terrible. Ouais, c'est même pas le football, c'est le monde entier. Ouais, ça mérite pas la mort. Ça mérite tellement pas la mort. Ouais, c'est pas bien ce qu'il a fait. Qu'il se bouffe une amende ou qu'il aille en prison. Mais la mort. Ouais, enfin, parce que en fait, là, on entend des morts tous les jours, donc on oublie ce que c'est. Mais il est mort, quoi. Genre, enfin, on parle pas de bon bah il a été puni. Il est mort. Là, il y a sa famille, il y a enfin. L'enquête a aussi révélé un truc sympathique qui est que il y a eu un tir avant l'accélération. Le flic n'avait pas à sortir son arme. Si le flic n'avait pas sorti son arme, il aurait peut-être coopéré. Si le flic l'avait pas menacé. Surtout le flic n'était pas devant la voiture, il était sur le côté. Justement, c'est dans les procédures pour s'assurer qu'il ne soit pas en danger. C'est comme ça que fonctionne. Mais dans tous les cas, il n'est pas censé. Il n'était pas censé sortir son flingue. Il serait parti avec la voiture, il aurait roulé, il aurait été abruti, ok. On aurait retenu la plaque, on aurait été faire une perquisition. Voilà. Il aurait été arrêté pour délit de fuite, il aurait été en prison, il aurait payé une amende. Là, il est mort. Il dort pas, il est pas en prison. Il est pas en centre de rééducation, il est mort. Il est mort. Il est mort parce qu'un flic a pas suivi la procédure. Surtout. C'est pour ça qu'il est mort. Parce qu'on rappelle, c'est un gosse en fait. C'est un gosse. Quand t'es un gamin, t'es con. J'en ai fait des conneries à son âge.
Enfin vraiment, j'en ai fait des saloperies. Enfin, j'ai aussi fait des roues arrière sur mon scooter, tu vois. J'ai aussi j'ai essayé de rouler trop vite sur des trucs limités à 30. Voilà, j'ai été enfant, j'ai été con. Ça, va falloir en parler, du fait de pas faire de gosses. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui méritent pas d'être parents. Que ce soit les intolérants, que ce soit... Enfin, à partir du moment où tu considères que certaines vies valent plus que d'autres, c'est là où... Enfin, tu faut pas que tu sois parent. Parce que tu mets en danger d'une société entière. Parce que tu mets une classification des gens. Actuellement, ce qui s'est passé, c'est que... en fait, il faut aussi prendre toute la... Oui, c'est ça, c'est... faut prendre toute la situation sociale. Aujourd'hui, à Naël, on sait dans quel coin il était, on sait quels sont les modes de vie là-bas. En fait, tu peux pas tout faire lorsque t'as pas le temps, lorsque tu enchaînes plusieurs boulots, lorsque tu fais tout pour t'en sortir. En fait, on prend trop sur nos vies. C'est-à-dire que dans le système classique de la famille, on a le père qui va aller travailler et t'as la mère qui s'occupe des enfants, qui les éduque, qui les garde, qui les protège. On vit dans une société aujourd'hui où en fait, t'as des gens qui ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants tous les jours parce que t'as le père qui doit aller bosser, t'as la mère qui doit aller bosser. Les enfants doivent rentrer chez eux, doivent être responsables eux-mêmes. Sauf que, responsables et enfants, il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui colle pas du tout. C'est-à-dire qu'à à aucun moment, tu vas laisser un enfant... tu vas pas laisser un enfant de 11 ans faire la cuisine à ta place, tu vois. Tu vas pas lui dire, prépare-nous le dîner de ce midi. Mais certaines familles, c'est ce quotidien-là qu'ils ont. Donc évidemment, t'as les gosses qui sont cons, qui tentent de s'en sortir, ils voient que leurs parents galèrent, donc ils tentent d'aider à leur manière. Et donc là, on parle de plein d'autres conflits, mais c'est les quartiers, comment ça fonctionne, comment on a créé un mode de vie à travers comment on paye les gens et comment on considère certaines vies par rapport à d'autres. Là, c'est même plus le débat de Naël puis Naël. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a des gens qui ont des situations. Sauf qu'on les prend pas en compte parce qu'on les base sur nos situations à nous. En disant, moi je peux, donc les autres peuvent. Non. Là, parce qu'en fait, on a seulement les détails physiques. C'est-à-dire que les gens ont 2 bras, ont 2 jambes, ils peuvent faire un emploi. Si tu vois quelqu'un qui a pas de bras et qui a pas de jambes, tu vas lui dire, bon bah, c'est vrai que lui, il peut pas être expert comptable. Ça va être compliqué. Il va pas être prof de PS. Mais en fait, c'est des c'est des situations qu'on ne voit pas. Et c'est là que c'est différent. Parce que oui, en fait, actuellement, quand tu es forcé de vivre dans un endroit, parce que parfois, tu as des gens qui sont obligés d'habiter dans les grandes villes, où ça coûte plus cher que dans les campagnes. En fait, faut que tu arrives à payer ton loyer. Sauf que, actuellement, les gens veulent pas t'employer, donc tu es obligé de bosser au black. Donc en fait, il faut absolument que tu nourrisses ta famille. T'as pas le temps de trouver un autre emploi. Donc en fait, tu vas bosser au black. Et ton mari, il est obligé de faire de même. Du coup, vous êtes sous-payé pour payer un loyer, pour essayer de finir les courses. Et du coup, ton gosse, il se dit, femme pas en galère, faut aussi que moi j'ai un peu de mon côté parce que je peux pas profiter. Donc on te propose des tafs. Il y a plein d'éléments comme ça en société qu'on n'essaye pas de comprendre parce qu'on se focus trop sur ma situation. Et quand on te rend compte qu'il y a plein de gens qui ont des situations différentes, que t'as des gens qui tentent de s'en sortir, parce que c'est vraiment tenter de s'en sortir, t'as personne qui veut rester dans cette situation-là. Genre, honnêtement, aujourd'hui, moi, je sais que ouvrir une micro-entreprise, c'est pas rentable. Donc, tout ce que je gagne, je le fais passer à travers un site qui me prend une partie des thunes. Du coup, on suit le modèle traditionnel, sauf que personne ne sait que je les gagne. Parce que sinon, je gagnerais rien. Et donc, c'est... Quand je suis rentré dans ce système économique-là, c'est comme ça que j'ai compris comment fonctionnent les micro-entreprises et le pourquoi du comment. Le fait de taxer les entreprises fait peur. Et c'est pour ça qu'il faut des systèmes pensés. Voilà, il y a plein de trucs de ce type-là. On se focus beaucoup sur nous. Et ensuite, quand tu commences à comprendre comment les choses fonctionnent, quand tu rencontres les gens, quand tu vis les choses, tout change. Des familles comme ça, j'en ai rencontré parce que je bossais avec un média qui s'appelle Bamada City, qui est un média malien qui fait la promotion de la culture malienne au Mali, mais aussi en France, et notamment à Paris. J'étais cadreur pour ce média-là et au bout d'un moment, il m'a dit, j'en ai marre de faire des concerts, viens, on va à un foyer. J'étais au foyer d'Ivry et
Il y a des gens qui m'ont partagé c'est quoi de vivre en France. C'est pas le rêve qu'on vend. Les aides, elles sont inexistantes. Si t'as pas les papiers, t'as pas d'aide. Sauf que si t'as pas les papiers, t'as pas non plus le droit de travailler. Parce qu'il faut un visa pour bosser. Sauf que le visa, on te le donne pas. T'as directement un OQTF. Et ça, on n'en parle pas du tout. Parce que t'as des gens qui ont envie de bosser, qui ont envie de rentrer en société, d'avoir les thunes. Sauf que quand t'as pas de visa pour bosser, tu peux seulement bosser légalement. Quand tu n'as pas les papiers français, il y a beaucoup d'entreprises qui reculent. Donc au final, tu te retrouves dans un ensemble où on fait tout pour que tu ne réussisses pas. Et en plus, tu te bouffes un OQTF, bah là c'est fini. Du coup, on se retrouve dans un modèle économique, un modèle social où on tente de dégager des gens du territoire, mais qui veulent y apporter leur pierre à l'édifice. Du coup, il y a des restos qui jouent le jeu, et tu as d'autres restos, parce que du coup, c'est beaucoup en restauration que ça se fait, qui exploitent des gens. Voilà. J'avais vu, de base c'était dans Samba que j'avais vu que ça se passait, enfin Samba que j'avais vu un peu, ça se passait comme ça, et du coup j'étais en mode, c'est bon, arrêtez d'abuser, comme ça fout de la gueule du monde. Et ensuite j'ai parlé à des gens qui le vivent vraiment, et oui, bon bah au bout d'un moment, il y a eu un travail derrière quoi, enfin... Après ça vient aussi de l'égocentrisme que j'avais à l'époque, et que beaucoup de gens ont sans s'en rendre compte. On a tous des... Comment dire ? On a tous des comportements malsains sans qu'on s'en rende compte par rapport aux gens, par rapport aux faits. Et notamment du coup la situation de Naël, il y a des gens qui... Première chose qu'ils ont dit, c'est encore un maghrébin. Ce que j'ai dit, surtout c'est un gosse quoi. Je suis un gosse, je suis dans cette situation là, bah oui je l'aurais fait, je pense. Donc, on place trop les autres en tant qu'êtres qui sont de nature comme ça. Non. C'est des êtres humains. Des êtres humains qui font des choix. Pourquoi ils font ces choix-là ? Parce qu'ils ont eu une vie. Parce qu'ils ont eu un quotidien. Parce que... Et ça aurait été nous. Ça aurait été la même chose. Qui on est, ça dépend pas de notre couleur de peau. Ça dépend pas de... On sait qu'il y a une partie de génétique qui détermine à quel point on peut se mettre en colère. Notamment pour les mecs, c'est la testostérone. Machin, notre rapport à être colérique plus facilement. Ça, c'est le seul élément qui va nous diriger socialement, mais de manière, de manière scientifique. Donc on sait que les hommes sont de nature plus violents que les femmes. Par contre, tout le reste, c'est uniquement de là où tu habites, les gens que tu fréquentes. Sauf que là où tu habites et les gens que tu fréquentes, ça va ensemble. Donc c'est où est-ce que on t'enferme. Moi, j'étais enfermé à la campagne parce que j'ai grandi là-bas. Et mon père a assez bossé pour que j'ai la chance d'aller ailleurs, de découvrir de nouvelles choses, d'aller à Paris. Maintenant, je suis un peu moins con. Parce que j'ai la chance de sortir de mon prisme, de la vie que j'ai eue. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait. C'est permettre aux gens de sortir de ces prismes-là. Non, j'ai toujours pas vu pour le GR. J'ai envoyé un message à un pote parce que le truc de le faire tout seul, je trouve moins bien que de le faire avec un gars. Sauf que du coup, il est en alternance pour devenir ingé, du coup, il bosse beaucoup. Et du coup, je vais voir avec lui s'il peut pas... c'est lui qui a quand même posé des jours de congé pour qu'on puisse le faire. Et du coup, je suis en train de voir avec lui pour qu'on fasse le GR. Là, j'ai envie de prendre du temps. Arrêtez de foncer. Parce que le GR30 a l'air vachement mieux que le GR20. Surtout profiter un peu. Votre compte Steam, accès depuis un nouvel ordinateur. Oh oui. Je suis tellement peu sur Steam que je m'en fous. Voilà. GR20. Je connais quelqu'un qui voulait faire le GR20, au final il l'a pas pu. Moi j'ai envie un peu de faire un peu beaucoup là. Ces marches là, elles ont l'air sympathiques. Même balèze. Faut découvrir un peu. Mais là faut que je vois si je vais pas me péter un os. J'ai eu mes années scientifiques il y a pas longtemps. GR20 il y a trop de monde et puis c'est plat quoi. Ça, enfin c'est la Corse quoi, oui. Bon bah voilà. GR30 t'as les montagnes, t'as
des lacs, je veux voir ces décors-là. Je veux pas voir les photos, je veux les voir. Il y a un truc plus vivant. Tandis que la Corse, il fait chaud, c'est chiant. J'aime pas marcher quand il fait chaud. C'est nul. Par contre, un petit bon climat là. Un bonne soirée à toi aussi. Écoute. Mon dieu, ça fait 1h30 que je suis en live. Je l'ai pas vu. Maintenant je vois. Ah là là. Les je t'aime. J'aimerais bien refaire un parallèle avec ça. Parce que t'as des gens qui étaient pas d'accord avec ce que je disais. J'ai fait un TikTok nul sur ça. C'est plus facile c'est très facile de le dire, mais le faire ressentir c'est autre chose. Tu sens quand les gens t'aiment quoi. Enfin quand les gens t'aiment vraiment, il y a un truc qui se passe. Et moi ça m'arrive très peu de fois que les gens m'aiment vraiment. Et donc quand tu le ressens, il y a des gens qui m'ont aimé et que j'ai pas vu à une époque. Parce que j'ai peut-être des petits problèmes d'empathie. Voilà. Et du coup le fait de redécouvrir ça, déjà j'ai le seum. Parce qu'il y a des gens que j'ai beaucoup appréciés dans ma vie. Et je ressentais pas la même chose alors que... Enfin, je sentais pas qu'ils avaient la même chose alors que si. Bref. Plein de trucs cons comme ça. J'ai toujours préféré qu'on me dise les choses plutôt qu'on me les exprime. Sauf qu'au final, me les exprimer aurait été bien mieux. Ah là là, l'amour. Je pourrais parler de mes ex pendant longtemps. Il y a tellement de choses mauvaises à dire. Je suis sorti avec quelqu'un parce que j'étais forcé. Ou je live beaucoup trop sur TikTok. Même que sur TikTok. Et quand je pourrais plus live sur TikTok, je les ferai sur YouTube. Non, j'ai pas beaucoup de followers, mais de toute façon, je fais pas pour les followers. Si tu regardes mes takes elles sont pas là pour faire de l'amour aux gens quoi. Mes takes elles sont juste là parce que j'ai besoin de me livrer, parce qu'il y a des choses qui sont importantes. En fait, pour moi, il faut que je parle dès le début. C'est comment tu lances un échange. Tu vois, je vais pas parler dans le vide. Enfin, si, du coup, c'est parler dans le vide. Mais c'est... j'ai des réflexions. Je les balance. Il y a des gens qui accrochent, il y a des gens qui accrochent pas. Pas grave. Si j'ai un autre sujet qui vient, je pars sur un autre sujet. C'est pour ça que sur mes débuts de live, c'est aussi très long. Et c'est plusieurs sujets qui se développent. Là, je parlais de mes ex. Il y a quelqu'un avec qui je suis sorti, mais je le considère même pas comme un ex du coup. Parce que c'était juste chelou. Je me sentais obligé de sortir avec. Parce que, en gros, j'avais juste besoin de sortir et de rencontrer des gens. Alors d'une, si on peut être forcé par une fille, et enfin prétendre que c'est pas possible, ça c'est ignoble. C'était quelqu'un que j'avais rencontré sur les réseaux, il m'a proposé de le rejoindre à une manif. Et du coup je lui dis bah vas-y let's go, en plus il est avec des potes donc c'est cool. Et t'as ses potes qui toute la soirée en fait c'est des potes qui sont ensemble et donc il leur a dit que c'était un double date, sauf qu'à aucun moment je lui ai dit que c'était un date. Et du coup durant l'entièreté du moment qu'on a passé tous ensemble, les arrêtaient pas de faire allusion comme quoi je serais en date avec l'autre, et que actuellement je défendais pas mon mec que j'essayais de draguer, sauf que j'essaie pas de le draguer. Et par cette pression sociale là, je me suis dit bah ok ouais je le drague et puis faut que je sorte avec. Et du coup un moment totalement random, je l'ai embrassé et puis il m'a dit ah bah depuis que j'attendais. Mais t'attendais quoi? Moi j'attendais rien du tout. Et du coup j'ai continué à faire vivre le truc durant les jours, et puis après au fur et à mesure je me disais bon bah voilà, je suis dans une relation, je vais peut-être la faire fonctionner, peut-être que je vais m'y faire. Au final c'est lui qui m'a quitté parce que je pense qu'il a capté que ça aurait jamais marché parce que je l'aimais pas. Donc voilà. Genre quand je prends du recul j'aurais jamais pu l'aimer quoi. Je suis plus attiré par personne. En fait, moi j'aime des individus, j'aime l'être humain. C'est bizarre dit comme ça. Mais en gros, je m'en fous du sexe de la personne. Si la personne est humainement. Si la personne a un apport humain que j'aime, je vais aimer.
Je... Pour moi, me parler de sexualité, me parler de... J'en ai rien à foutre. Moi, c'est un humain qui est respectable, qui a des convictions, qui vit à travers quelque chose. Voilà. Moi, j'ai aucun désir de ce type-là. Ce qui, du coup, a pu blesser aussi. Je me suis fait quitter pour ça, d'ailleurs. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne se sentait pas désiré. C'était extrêmement gênant, du coup. Parce que, enfin, j'allais pas dire non, c'est faux. Parce que, enfin, oui, j'en ai rien à foutre, quoi. Et du coup, enfin, je ressens pas le désir. Du coup, je sais plus de capter les signaux quand quelqu'un tente de. Voilà. Et du coup, c'est carrément extrême. Enfin, c'est juste extrêmement gênant, quoi. Parce que, enfin, quand tu te retrouves. Enfin, ouais. Moi, je peux plus. Hein. Là, franchement, je vis bien mieux le célibat qu'autre chose. Parce que se forcer à faire ressentir à travers quelqu'un d'autre. Non. Tellement pas. Plus jamais. Hein. Donc, ouais. Là, je pense que c'est ce qui m'a valu le plus de mépris venant d'un de mes partenaires, quoi. C'est pour lui, tout l'amour se lisait à travers ça. Il se lisait pas à travers autre chose. Mais ça, c'est parce qu'il a été éduqué à. Et du coup, bah, comment dire, on n'a pas accroché du tout, parce que lui, il voulait le faire tout le temps. Et du coup, j'étais un peu en mode, bah, enfin, t'as une vie à travers ça. Genre, est-ce que t'es quelqu'un? Du coup, c'est un peu méchant, même extrêmement méchant. Je me rends compte là. C'est une phrase de connard. Je l'ai pas dit comme ça, évidemment. Je crois que je lui ai sorti un truc du genre, tu sais, on peut faire autre chose, genre. Enfin, moi j'ai envie de découvrir des trucs avec toi. Du coup, il est un peu faux parce que je l'aimais pas non plus. Est-ce que j'ai déjà aimé quelqu'un? Waouh, cette question est ignoble du coup. J'ai aimé des gens en amitié. En amour, waouh, ça pique. Ça pique fort. Hein. C'est quoi ça encore? Oui, ok. Mais du coup, ouais, j'ai plus envie de un peu redécouvrir les relations sous un nouvel angle. Un angle plus respectueux. Et qui nous convient, et qui conviendra à moi et la personne. Et sur ce, je vais regarder pourquoi mon téléphone me lâche des trucs. Allez. À plus la société.